La Formule 1 est sur le point de reprendre. Alors pas encore des grands prix, pas encore du grand spectacle, mais quelque chose de tout aussi crucial, les essais hivernaux privés à Barcelone qui auront lieu du 26 au 30 janvier. Alors c'est là que tout commence vraiment. Les nouvelles voitures roulent pour la première fois, les nouvelles équipes sortent de l'ombre et surtout les premières tendances apparaissent. Même si évidemment tout le monde cache encore son jeu, et c'est normal. Cette reprise est surtout marquée par l'entrée officielle de deux nouveaux constructeurs majeurs en Formule 1, deux projets très différents, deux philosophies opposées, mais un même objectif, s'imposer dans la F1 nouvelle génération. Et ces deux équipes sont bien évidemment nul autre que Cadillac et Audi. Bon, avant de parler des équipes, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a des essais privés à Barcelone. Déjà, la destination n'a pas été choisie par hasard. Pas parce qu'il fait beau, enfin si peut-être, mais plus sérieusement, c'est un circuit ultra complet. Il y a des virages rapides, il y a un enchaînement technique, il y a de longues courbes, des freinages appuyés. Ces essais ne servent pas à faire des chronos, ils servent à vérifier la fiabilité, comprendre le comportement aérodynamique, valider les systèmes hybrides et surtout accumuler des données. Mais genre beaucoup de données. Alors, il y a aussi un autre point un petit peu plus technique et que les équipes aimeraient ne pas avoir du tout à utiliser, c'est que faire les premiers essais privés à Barcelone, ça permet que si on se rend compte dès le premier jour que la voiture ne marche pas du tout, et bah les ingénieurs peuvent retourner travailler sur la voiture dans les usines, qui sont pour quasiment toutes en Angleterre, sans avoir à traverser la moitié du globe, comme par exemple si on avait fait les essais à Bahreïn. Bref, pour les équipes déjà en place, c'est une petite reprise progressive, mais pour Audi et Cadillac, c'est bien plus que ça. C'est leur première vraie prise de contact avec la Formule 1 moderne. Audi n'arrive pas en Formule 1 par opportunisme. Le projet a été pensé sur du long terme, validé par le conseil d'administration et intégré à la stratégie globale de Volkswagen. Audi entre en F1 comme constructeur d'usine à 100%. Moteur, châssis, structure sportive, tout est internalisé. Contrairement à certaines équipes comme McLaren, qui est déjà installée depuis de très nombreuses années en Formule 1 et qui ne construit pas son moteur, elle l'achète à Mercedes. Audi veut tout maîtriser dès le début. Bon alors quand même, Audi s'appuie déjà sur une base existante, Sauber, basée en Suisse. C'est une équipe qui est historiquement solide, elle est en Formule 1 depuis des années et elle est réputée pour avoir une qualité d'infrastructure plutôt bonne, un plutôt bon sérieux technique et une plutôt bonne stabilité. Mais Audi ne se contente pas de rebaptiser l'équipe. La montée en puissance est réelle. Recrutement massif d'ingénieurs, investissement lourd dans les usines, modernisation des outils de simulation et de soufflerie, c'est une transformation progressive et pas un simple changement de badge. Mais là où Audi veut marquer les esprits, c'est évidemment sur le moteur. Le bloc est développé en Allemagne spécifiquement pour la réglementation de 2026. Audi mise énormément sur l'efficacité énergétique, la récupération électrique et la fiabilité sur la durée. Ils savent que la F1 moderne ne gagne plus uniquement avec des chevaux, mais elle gagne surtout grâce à l'intelligence du système. Les essais à Barcelone seront donc cruciaux pour Audi, car ce sera le premier roulage significatif en conditions réelles, avec un package quasiment définitif. Bon, maintenant on va parler de l'autre arrivée en Formule 1, Cadillac. Et c'est un projet totalement différent. Ici, on parle d'une volonté politique et stratégique américaine. Vous inquiétez pas, on fait pas de politique, mais la Formule 1 est en pleine extension aux États-Unis. Et tenez-vous bien, General Motors veut être le cœur de cette arrivée aux États-Unis. Cadillac arrive avec une approche plus progressive par rapport à Audi, mais pas moins ambitieuse. Ça c'est sûr. Contrairement à Audi, Cadillac ne cherche pas à se faire seul immédiatement. Le projet repose sur une structure F1 dédiée, des partenaires techniques clés et une montée en puissance moteur prévue sur plusieurs saisons. L'idée est très simple, entrer proprement, comprendre la discipline, puis augmenter progressivement le niveau d'implication. Déjà, Cadillac va jouer sur l'image et le marketing. Cadillac apporte donc quelque chose de très fort à la Formule 1, une identité américaine assumée. Design, communication, présence médiatique, tout est pensé pour séduire le public américain, les sponsors nord-américains et les nouveaux fans de la discipline. Ce n'est pas qu'un projet sportif, c'est un projet d'image mondiale. Par exemple, juste comme ça, l'identité de la voiture, c'est-à-dire les couleurs de la voiture Cadillac seront dévoilées à la mi-temps du Super Bowl. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est l'équivalent de la finale de la Champions League ici en France. C'est genre énorme. Et si on se reconcentre sur les essais privés hivernaux à Barcelone, Cadillac devra se concentrer sur 3 points. La validation du processus, la coordination des équipes et la fiabilité de base. Pour au moins avoir une voiture qui roule. Bon, en vrai, j'abuse un peu, mais chaque tour qui sera fait sans panne ou sans bug, ce sera déjà une victoire. Parce que eux, contrairement à Audi, partent de zéro. Ils partent de rien. Bon, déjà, si on doit fermer la page des essais hivernaux et des deux équipes, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de fou à la fin de chaque journée. Déjà, aucun journaliste ne sera présent sur place. Ensuite, on aura sans doute des photos et des vidéos, soit directement par les équipes elles-mêmes, soit par des fans qui arrivent à filmer de loin, mais ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Les vraies réponses, on les aura dans les premiers essais qui cette fois seront diffusés, les premiers essais publics entre guillemets, qui seront à Bahreïn au mois de février.
maintenant, je vais pas vous laisser comme ça, on va faire un petit tour de toutes les écuries, à commencer par McLaren. Il faut savoir que cette année, en 2026, McLaren change de nom. Elle porte le nom d'un sponsor, McLaren Mastercard F1 Team. Voilà, c'est juste une petite info comme ça, vous en faites ce que vous voulez, ça va pas changer notre vie. Audi, on en parlait tout à l'heure, remplace Kick Sauber et devient Audi Revolut F1 Team. As, quant à eux, change de nom aussi et deviennent TGR As F1 Team. Voilà, c'est un accord qui a été fait avec Toyota. On verra si ça change quelque chose, mais ça montre déjà l'implication un peu plus grande de Toyota en Formule 1, potentiellement remplacer peut-être l'équipe As un jour, ou je sais pas, on verra bien. Williams abandonne progressivement l'image Williams Racing pour devenir Atlassian Williams F1 Team. Cadillac, ça restera Cadillac Formula 1 Team, ça change pas. Et après les autres écuries, ça change pas non plus. On va voir quelques petits changements de logo, notamment chez Red Bull et Mercedes qui sont sensiblement les mêmes. McLaren, j'en parle même pas, c'est le même. Voici le logo de Audi qui, voilà, vous en faites votre avis. Le logo de Cadillac, le logo de Williams qui a changé aussi, qui est pareil, sensiblement, franchement, juste un W quoi, mais c'est tout. Bon, en soi, cette deuxième partie, c'était juste pour vous parler des changements de branding, comme on peut le dire. Donc, on a que quelques noms qui changent, quelques logos qui changent, mais qui sont sensiblement les mêmes. Il y a juste à comparer l'ancien logo Red Bull avec le nouveau. C'est le jeu des 7 différences. Bon, en tout cas, ce que ça nous montre, c'est qu'ils ont bien travaillé cet hiver. Non, en vrai, plus sérieusement, ça montre que la F1 commence à changer un petit peu. La réglementation 2026 va vraiment tout chambouler en Formule 1. En tout cas, je l'espère, pour qu'on ait vraiment des belles batailles en piste, vraiment des choses cool, parce que cette réglementation perso j'en peux plus, enfin du moins l'ancienne, donc je suis très content qu'on change. Peut-être que je serai pas très content dans 3 ou 4 grands prix, mais pour le moment je suis plutôt content. En tout cas, avant de vous quitter, j'aimerais juste vous rappeler que si vous avez un doute sur le règlement 2026, j'ai une vidéo qui s'affiche quelque part au-dessus de ma tête. N'hésitez pas à aller la voir, elle vous détaille toute la réglementation 2026, entre la spécification moteur, le nouveau règlement technique et le nouveau règlement sportif. Il y a énormément de choses à traiter, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la réaffiche quelque part par ici. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Nous, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle-là en attendant. Salut.